Bonjour les amis, que la paix soit sur vous. Finalement, vous voyez, je suis un peu de retour, on dirait. Par rapport à l'époque actuelle, j'ai quelques petites considérations pour vous. Beaucoup de gens se demandent mais pourquoi ils éprouvent le besoin de nous faire faire un papier alors qu'on pourrait très bien dire simplement que c'est pour une bonne raison qu'on sort. Et je vais vous expliquer pourquoi ils veulent qu'on fasse un papier et se contentent pas d'une déclaration verbale. Un esclave, pour rester esclave, il faut qu'il ait intériorisé les limites et les devoirs de sa condition d'esclave. C'est-à-dire que être un esclave, c'est pas juste être en esclavage, c'est aussi avoir la mentalité qu'il faut pour rester en esclavage et pas chercher à s'évader. Nous, en tant que population, on est très nombreux par rapport à ceux qui cherchent actuellement à nous contrôler. Donc, ils peuvent pas nous fliquer individuellement tous, ça c'est pas possible, bien sûr, pour l'instant. Ils ont donc besoin qu'on apprenne à s'auto-fliquer, qu'on intériorise un flic en nous, qui nous dira « Ah non, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit d'aller là, t'as pas le droit de sortir. » Puisque l'esclave, vous le savez, un des premiers aspects de sa condition d'esclave, c'est qu'il peut pas aller où il veut. Il est censé rester là où il travaille pour son maître. Il a aucune liberté de mouvement. En fait, il n'a le droit d'aller que là où il est censé aller pour travailler, ce qui se passe actuellement pour nous. Donc en fait, en nous faisant remplir un papier, il cherche à nous faire intérioriser le flic. Pour qu'on soit nous-mêmes notre propre flic, qu'on ait un flic intérieur en nous qui nous dit non, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et donc ce flic intérieur est censé remplir l'autorisation par papier, alors que si on disait simplement verbalement oui, je vais là pour telle raison, il n'y aurait pas cette espèce de dissociation et cette création du flic intérieur ou de l'administrateur intérieur qui va ou non nous donner l'autorisation. Donc en fait, ça fait partie de la programmation mentale de l'esclave. Donc, nous programme pour être des esclaves depuis très longtemps. On peut dire que c'est depuis notre naissance, en ce sens que le système éducatif, etc., est fait pour nous formater et nous rendre des petits moutons obéissants, qui les prennent eux pour parents, en fait, pour substituts de parents. Mais là, clairement, on est passé dans une autre étape. Et à ce propos, je voulais vous dire un truc, c'est que la psychiatrie qui a étendu ses tentacules de plus en plus au cours du dernier siècle, donc la psychiatrie qui existe depuis quand même assez longtemps maintenant, et qui est devenue de plus en plus puissante et omniprésente, avait inventé un terme pour désigner la maladie psychiatrique, la maladie mentale, de l'esclave désobéissant, c'est-à-dire de l'esclave rebelle. Donc à l'époque où il y avait des esclaves aux États-Unis encore, un psychiatre avait inventé le mot drapétomanie. La drapétomanie, c'est la maladie mentale de l'esclave qui s'échappe. Donc la drapétomanie a deux symptômes. Le premier, c'est que l'esclave fait la gueule, il n'est pas content d'être un esclave, visiblement. Et le second symptôme, c'est que l'esclave part, il s'enfuit. Et c'était quoi le remède à la drapétomanie? Ça se soignait comment, cette maladie mentale? Eh bien, on coupait l'orteil de l'esclave. Comme ça, il peut plus s'enfuir. Aujourd'hui, on vit une initiation accélérée à l'esclavage. Et en fait, on était déjà dans cette éducation à l'esclavage, mais là, bien sûr, ça a changé complètement de registre. Ceci dit, actuellement, c'est pas que ça. C'est pas juste qu'on est, c'est pas juste qu'on est passé dans un état où on est censé devenir des esclaves complets. Il y a autre chose. Il y a aussi le fait on arrive à la fin des temps. Et donc il va y avoir plusieurs choses en même temps, et c'est ça qui va faire que la situation va être particulièrement dure, c'est qu'on va avoir à la fois les attaques des satanistes, comme on a déjà, et c'est pas forcément avec des virus. Donc là, tout le monde a très peur d'un virus qui est un virus de grippe, mais par exemple, si on regarde des vidéos où on voit en Chine des personnes qui tombent brutalement, clairement elles sont pas tombées de maladie. Donc en fait, les attaques contre la population, elles se font par différentes méthodes,
Et là, par exemple, pour ces personnes qui tombent, quand on voit les vidéos sans préjugés, sans idée préconçue, en cherchant à voir vraiment ce qui se passe avec ses yeux et à comprendre, on comprend qu'ils sont frappés à distance par une arme probablement électromagnétique. En fait, ils reçoivent une espèce d'énorme décharge électrique, quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'ils se retrouvent, ils tombent mais comme des planches, quoi. Et ils tremblent, mais c'est pas un tremblement de quelqu'un qui est qui est physiquement encore dans un état un peu normal. C'est vraiment comme quelqu'un qui reçoit un électrochoc, mais de l'intérieur. Donc il y a des armes clairement électromagnétiques qui permettent de tuer à distance. Ça doit pas être nouveau de toute façon. Ce qui est nouveau, peut-être, c'est qu'ils les utilisent contre la population. Enfin, ils les utilisent peut-être plus, je sais pas. Alors ensuite, il y a un pic de mortalité qui est annoncé pour ce week-end. S'il l'annonce, c'est certainement vrai, puisque eux, ils ont le pouvoir d'écrire le futur, pour l'instant, pour un certain temps, et pour des trucs comme ça un peu limités. Mais ce pic de mortalité ne sera certainement pas dû au coronavirus, une grippe, mais à autre chose. Alors, c'est quoi cette autre chose? J'ai dans l'idée que l'autre chose, c'est dans les hôpitaux qui se passe. Autrement dit, que actuellement, on vit dans une période où les hôpitaux sont peut-être un des endroits les plus dangereux. Autrement dit, si vous êtes malade, moi je vous conseille de ne pas aller à l'hôpital. De ne pas chercher à aller à l'hôpital, enfin d'en rester loin, quoi. De vous soigner comme vous pouvez, par des moyens bio, et de patienter, voilà, face à la maladie. Bon, ce serait mon conseil. En tout cas, moi, clairement, si je tombe malade, j'irai absolument pas voir l'hôpital. Mais vraiment, j'ai même pas, j'en approcherai même pas, quoi. Bon. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Donc, sachant que nous sommes à la fin des temps, il y a à la fois cette guerre qui a été déclarée par Macron contre la population, parce que quand il a dit « nous sommes en guerre », c'était nous, les francs-maçons, les satanistes, en guerre contre vous, le peuple. Bon, c'était ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc il y a cette guerre contre nous, mais il y a aussi autre chose de beaucoup plus grave qui arrive, et c'est le châtiment de Dieu. Ça a été annoncé par de nombreuses prophéties, tant du côté chrétien que du côté musulman. Donc il y a une coïncidence, une convergence des prophéties entre celles qui viennent par exemple de rêves faits par des croyants et des croyantes, puisque le rêve véridique est une partie de la prophétie, et des prédictions, des prophéties prononcées par des saints du côté chrétien, des saints ou même carrément des apparitions considérées comme des apparitions de la Vierge Marie. Bon, dans une perspective islamique, on va plutôt penser que c'est un ange. De toute façon, ces apparitions-là ne se nomment pas, donc on peut les nommer comme on veut. Mais enfin, depuis plusieurs siècles, les apparitions de cet ange annoncent des choses pour la fin des temps, et c'est maintenant, clairement. Et donc, tout ça coïncide. Sur la France, il est prévu qu'il y ait clairement 2 principales catastrophes. Il y en a peut-être d'autres, mais il y en a peut-être plus. Mais ce qui est sûr, d'après ce que j'ai lu, c'est qu'il y a au moins 2 trucs. Un, quelque chose de l'ordre du tsunami. Et donc une partie de la France va être inondée. Donc il y aura des morts parce que, voilà, on va se prendre une grosse vague sur la gueule. Mais c'est un châtiment divin, donc là, pour le coup, c'est un truc dont on peut se protéger quand on est proche de Dieu. C'est-à-dire les châtiments divins, ils sont pas... c'est pas pareil, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne hein, pour les châtiments divins. Donc plus on est croyant, plus on est proche de Dieu, plus Dieu nous protège. Ça c'est tout à fait logique et normal, et c'est la règle. Et on le voit très bien dans la Bible comme dans le Coran. Et 2, une pluie de météorites qui sera là aussi ciblée. Donc en fait, les personnes vraiment pieuses, sincèrement proches de Dieu, donc autrement dit les gens bien, les gens gentils, seront pas atteints. Et par contre, les gros pervers vont se prendre des cailloux sur la gueule. Donc en fait, il y a 2 choses qui arrivent là en même temps. D'un côté, les
les persécutions et les assassinats massifs ou pas commis par les satanistes contre la population, mais en ciblant plus les pauvres, les croyants et tous ceux qu'ils considèrent comme indésirables, d'une part. Et d'un autre côté, on a le châtiment de Dieu qui arrive aussi et qui, lui, va frapper en priorité les pervers et les tièdes et épargnera les croyants sincères. Donc il y a tout qui arrive à la fois. Là, on est vraiment dans une période de crise. Ce qui fait que pour beaucoup de gens, il va y avoir des choix extrêmement difficiles à faire, parce qu'après ça dépend des gens, Dieu ne nous met pas tous dans les mêmes tests, hein. Mais pour beaucoup de gens, il y aura des choix à faire du type, je choisis entre sauver ma peau et sauver mon âme. C'est pour ça que c'est dur la fin des temps, c'est qu'en fait, à la fin des temps, il y a des choix de cet ordre-là. Est-ce que je sauve ma peau, provisoirement, hein, très provisoirement, ou est-ce que je sauve mon âme? Et après, qu'est-ce que ça veut dire concrètement sauver son âme? Là, je vous laisse juger, bien sûr, hein. Mais il y aura des choix comme ça à faire. Donc, mon conseil, si vous sentez que vraiment vous avez le choix entre sauver votre peau et sauver votre âme, sauvez votre âme. Parce que la mort n'est pas une fin. Et que ce qui compte le jour des comptes, c'est les bonnes actions. Et les mauvaises. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt les amis.